Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui on change de version. Allez, on ne perd pas plus de temps, on regarde tout de suite ce qui nous attend avec cette version 0.16. Nouveauté. La plus grosse nouveauté de cette version n'est pas disponible directement, elle sera le 9 avril. Il s'agit d'une nouvelle zone en rapport avec les Nécromes, le Nécromonde, qui sera disponible en avant-première sur un serveur dédié nommé Mode Crossmic. Ce serveur sera en quelque sorte un mix entre une bêta et un serveur saisonnier, car on pourra tester des choses en avant-première, mais tout de même exporter nos personnages et divers drops vers le serveur classique, moyennant paiement. Ce n'est pas tout ce que l'on pourra tester, car il y aura aussi 5 nouvelles armes, une par classe, nommées les Paladirs. On a déjà eu un aperçu du look de ces persos, j'ai hâte de les voir en jeu, ça a l'air très sympa. Pour ce qui est des autres nouveautés, on connaît les dates des nouvelles saisons qui seront le chapitre 3 et 4 Wakfu. Je vous affiche les dates, mais bon, rien de bien exceptionnel, quand une saison se termine, une autre commence, et le chapitre 3 sera avant le 4. Classe et héros. Les sorts d'Alboera ont à nouveau subi un nerf, ils voient leur boost maximum limité à plus de 100%. Si on parle en termes de génération de jauge, c'est tout de même 20 jauges générées. Étonnamment, pas de nerf pour la Bunlam, c'est l'Expingol qui voit son sort retenu Expingol modifié. Désormais, le nouvel effet sera que le héros consommera au maximum une aura mire par libération jusqu'à la fin du tour. Les autres changements sont pour les Yop. Le Lamar voit son passif spectralisation modifié, il est maintenant limité à une fois par tour. Le Stalactos est aussi impacté, mais pour le coup pas de nerf, car de base, déphasage ne réduira plus son attaque. Il gagne aussi deux nouveaux passifs. Armure Stalactos fait que lorsqu'un de nos personnages traverse un ennemi, notre héros gagne 25% de son attaque en armure. Et Clonage Stalactos, qui remplace Vigueur donc, fait qu'à la fin d'un déplacement, on invoque un clone de gel sur l'emplacement d'origine. Le clone est une copie de notre héros qui possède déphasage et maître du déphasage et 20% de l'attaque du héros. A mon avis, il y a moyen de faire des builds bien sympathiques avec ça. Il reçoit aussi une modification au sort Glaive déphasé qui peut maintenant cibler un de nos personnages et non plus notre héros seulement. Debug et correctif. Encore une fois, pas mal de petites modifications ici et là. Je ne vais pas tout lister, j'ai mis le changelog en description comme d'habitude. Le point le plus intéressant est que les brassards traversés sont enfin considérés comme des applicateurs. Malheureusement, toujours pas de debug des succès à Makna manquant et du bateau cochon, toujours impossible à acheter. Et je m'arrête là car, à part le PVP qui a reçu quelques modifications, rien d'autre de bien exceptionnel. En tout cas, hâte de voir le nouveau contenu Necromonde. Est-ce que ça vous hype aussi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper mes prochains contenus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!